Un millionnaire se noie seul, une femme de ménage humiliée fait un geste incroyable et touchant. Et l'horizon de Honfleur scintillait sous le soleil, ignorant la tempête qui se préparait dans les cœurs. Claire, femme de ménage de 35 ans, sortait de son petit appartement en haut de la colline, le cœur lourd mais déterminé. Ses journées étaient marquées par un rythme éreintant, allant et venant au manoir de Monsieur Lefebvre, un homme ayant la réputation d'un roi cruel, régnant sur ses sujets avec mépris. Chaque fois qu'il croisait Claire, un rictus se dessinait sur ses lèvres. Elle était invisible pour lui, à part sa condition de femme de ménage. Pourtant, malgré chaque réflexion cinglante, Claire tenait bon. Sa force venait de sa fille, Lucie. Une adolescente pleine de rêves, désireuse d'échapper à cette vie qu'elle trouvait trop fruste. Claire lui racontait les histoires de leur histoire familiale, la bravoure et l'humilité de sa propre mère, mais chaque soirée était teintée d'une tension insidieuse. Lucie aspirait à un monde où l'argent et le statut dictaient les règles, tandis que Claire ne cessait de prier pour que sa fille n'oublie jamais d'où elle venait. Ce jour-là, le ciel bleu se couvrit soudain d'un noir menaçant. Monsieur Lefebvre, enivré par son statut, avait invité des amis pour une journée de voile. Sa vanité le poussait à des manœuvres imprudentes, ignorant les signaux alarmants des nuages qui s'amoncelaient au loin. Mais alors qu'il se vantait, une vague déferlante surgit. Le bateau se mit à chavirer, et les cris désespérés de tel homme résonnèrent dans l'air. Sur la plage, Claire entendit ces cris, un mélange de terreur et de défi. Son instinct de mère s'éveilla, mais c'était bien plus que cela. Elle se souvint des valeurs inculquées par sa mère, solidarité, courage, humanité. Sans réfléchir davantage, elle plongea dans les eaux tumultueuses, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline circulait dans ses veines. Elle se battait contre les vagues, se frayant un chemin vers l'homme qu'elle avait toujours longtemps méprisé. Les villageois, initialement figés, commencèrent à murmurer. Les regards changeaient, de l'incrédulité aux encouragements. Des voix, peu à peu, commencèrent à l'épauler, comme si la communauté se soulevait dans une solidarité inattendue. S'approchant de Monsieur Lefebvre, Claire l'attrapa avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. L'eau salée engourdissait son corps, mais elle ne se laissait pas abattre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Finalement, la plage se rapprochait, la foule s'épaississait en une ondulation d'émotion. L'effort de Claire lui coûtait, mais chaque seconde la rapprochait de la faveur, et elle voyait déjà une forme déformée de reconnaissance dans les yeux de tel homme qu'elle avait sauvé. Monsieur Lefebvre, le visage blême, la remercia d'une voix tremblante, un mélange d'admiration et de voir vulnérabilité jamais vue. Et là, alors que les applaudissements s'intensifiaient, que Lucie, à l'arrière de la foule, réalisait que sa mère n'était pas seulement une femme de ménage, mais une héroïne sauveteuse, une question troublante flottait dans l'air. Claire aurait-elle enfin ouvert une porte vers une rédemption, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille, un chemin qui pourrait les mener vers une nouvelle compréhension des valeurs qu'elle chérissait tant? Claire émergea de l'eau, haletante, ses vêtements lourds tirant sur ses épaules. Son regard toucha celui de Lucie, et pour la première fois, elle y vit l'admiration. Les applaudissements faisaient vibrer l'air, mais au fond de son cœur, Claire savait que ce qu'elle avait fait allait bien au-delà des éloges. Monsieur Lefebvre, toujours tremblant, peina à se redresser. L'angoisse se mêlait à la honte sur son visage. Il était un homme au sommet de sa réussite, mais aujourd'hui sa vie dépendait de celle qu'il avait longtemps méprisée. Les murmures de la foule s'intensifièrent alors qu'il réalisait la portée de cet acte de bravoure, un acte qui confrontait l'arrogance à l'humanité. « Merci » Claire balbutia-t-il, son regard fuyant la foule. Il décrochait chaque mot comme s'il le touchait avec des pincettes. « Je ne savais pas qu'elle lui coupa la parole. » Sa voix claire malgré son épuisement. « Et maintenant, vous le savez. La vie ne se réduit pas à des chiffres sur un compte en banque. Nous sommes tous humains. » Les applaudissements cessèrent, laissant place à un silence prudent. Les villageois présents partageaient entre eux des regards étonnés. Claire, pourtant si petite face à ce titan de la richesse, venait de prendre position. Lucie, fascinée, se fraya un chemin à travers la foule. Elle allait vers sa mère, le cœur battant la chamade. « Maman !» cria-t-elle, les larmes aux yeux, un mélange d'admiration et d'étonnement. Claire s'accroupit, la prenant dans ses bras avec une tendresse infinie. « Tu es incroyable. Je suis si fier de toi. » Les larmes de Claire jaillissaient aussi, non seulement de la fatigue et de l'euphorie, mais aussi de la peur de la réaction de Lucie.
Elle n'aurait jamais imaginé que ce moment, ce choix pourrait transformer leur relation à jamais. Elle murmura doucement. « Je veux que tu sois fière de moi, ma chérie. Pas pour cela, mais pour qui je suis. » Mais les circonstances ne seraient pas si simples. Alors que Claire savourait cette victoire, une voix puissante jaillit de la foule. « Mais qui a vraiment besoin de ça ?» C'était l'assistant de Monsieur Lefebvre, un homme qui voyait les choses sous l'angle du profit. Que fera-t-il pour elle en retour? Cette question, simple mais dévastatrice, jeta une ombre sur l'horizon ensoleillé. Les murmures reprirent, alimentés par cette provocation. Claire savait qu'un grand changement venait de se produire. Mais elle avait aussi conscience que la route vers une véritable égalité ne se traçait pas aussi aisément. Monsieur Lefebvre se redressa, appelant le silence d'un geste. « Je vais faire ce qu'il faut pour reconnaître son acte. Je veux qu'elle ait une chance. Mais pas seulement pour elle, pour toute cette communauté. » Un murmure d'intérêt se fit entendre, et Claire sentit le poids de cette décision. Ce qu'il proposait risquait de bouleverser leur vie à tous. Ses pensées se mêlaient, alors qu'elle s'interrogeait sur les vérités derrière ses intentions. Quel prix y aurait-il à payer pour cela? Elle se retourna vers Lucie. La flamme d'espoir dans son regard s'était déjà ravivée, mais Claire savait qu'elles allaient devoir naviguer à travers des eaux tumultueuses ensemble. Le tableau se redressait alors qu'une nouvelle réalité pointait à l'horizon. Serait-ce un véritable renouveau ou un piège déguisé en opportunité? Dans le lendemain qui se profilait, des décisions de vie ou de mort seraient prises, des choix qui pourraient définir leur avenir à jamais. Quel chemin mèneraient Claire et Lucie vers leur véritable destin? L'écho des applaudissements s'estompa lentement, laissant place à une tension palpable dans l'air. Claire, encore trempée, sentait le poids des yeux rivés sur elle. Les murmures s'intensifièrent. Certains exprimaient de la gratitude, d'autres remettaient en question cette initiative inattendue de Monsieur Lefebvre. La communauté avait toujours été divisée entre ceux qui avaient et ceux qui luttaient. Lucie, pressée contre sa mère, scrutait la foule avec des yeux brillants, mais déjà, cette magie commençait à s'effriter. L'appréhension de Claire se mêlait à l'émotion de ce moment. « Que se passe-t-il maintenant, maman ?» demanda-t-elle, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Je ne sais pas encore, ma chérie, mais nous allons découvrir cela ensemble. » Claire essuya une larme, non seulement pour son bien, mais aussi pour apaiser la confusion de Lucie. Mais la question du retour sur cet acte héroïque hantait son esprit. Monsieur Lefebvre, après quelques instants d'hésitation, fit un pas en avant. « Nous devons parler de ce qui vient de se passer. » Claire a fait plus qu'un geste. Elle a rappelé à chacun de nous ce qu'est l'humanité. Son ton était ferme, mais il ne pouvait masquer le tremblement sous-jacent. La foule, d'abord réceptive, semblait hésiter. Des visages connus erraient entre l'admiration et la méfiance. Les promesses de Monsieur Lefebvre, souvent teintées d'un parfum d'opportunisme, rappelaient à tous qu'un homme peut recoller les morceaux d'une réputation tout en ignorant les vérités plus profondes. « Et quel genre de chance comptes-tu lui offrir ?» lança une voix du fond de la foule, franche et audacieuse, un homme aux bras croisés et au regard résolu. Ce fut comme une pierre jetée dans une mare tranquille. La question résonna, et Claire sentit son cœur se contracter. Elle savait à quel point les mots pouvaient blesser, mais elle était déterminée à faire face. « Je ne veux rien de plus que ce que nous méritons tous. Une vraie chance. La possibilité de construire quelque chose de meilleur. » Les murmures persistèrent, à la fois de scepticisme et d'espoir. Monsieur Lefebvre, conscient de la route périlleuse devant lui, tenta de calmer les esprits. « Je propose que nous investissions dans notre communauté. Créer des emplois, offrir des formations. Et je veux que Claire soit au cœur de ce projet. » Mais la question brûlante restait suspendue. Quel coût aurait une telle transformation? Claire scrutait le visage de son ancien patron, mesurant l'honnêteté de son regard. Elle se sentait tiraillée entre la méfiance et la possibilité d'un renouveau. Or, son instinct lui disait qu'il s'engouffrait dans quelque chose de bien plus grand qu'une simple aide. Et ma mère, que est-ce qu'elle en tirera? Lucie avait brisé le silence encore une fois, une question innocentement puissante. Claire ferma les yeux un instant, se concentrant sur cet instant où leur destin s'entrelacerait avec celui des autres. Elle ne pouvait plus exprimer des promesses vides. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était que Lucie n'ait jamais à se sentir moins qu'un autre, jamais plus. « Je me battrai pour ça », murmura Claire au fond d'elle-même, alors que l'incertitude battait son cours à l'extérieur. Les pensées de la foule vacillaient, mais Claire savait qu'elles avaient besoin de plus qu'un discours. Elles avaient besoin d'actions concrètes, et c'était là la seule façon de transformer ce geste héroïque en quelque chose de durable. Et la question de la confiance, du choix réel, pesait lourdement sur son cœur. La vie de chacun était sur le point d'être redéfinie. Peut-être que dans ce chaos, une nouvelle lumière pourrait surgir. Mais dans quel sens cette lumière les conduirait-elle? Claire et Lucie, ensemble dans cette tempête, s'apprêtaient à affronter un nouveau monde.
Un monde où la bravoure d'un instant pourrait se transformer en un avenir radieux, ou en un piège insidieux, point que serait leur prochaine étape. Claire se tenait là, au centre de cette tempête humaine, son cœur battant à l'unisson avec les regards scrutateurs qui l'entouraient. Chaque visage lui parlait de doute, d'espoir, et parfois de colère. Lucie, toujours à ses côtés, cherchait des réponses dans les yeux de sa mère. Mais Claire ne pouvait que se battre avec ses propres incertitudes, point les mots de M. Lefebvre flottèrent encore dans l'air, comme des promesses éphémères. Mais Claire savait que les promesses ne suffisaient plus. Elle devait agir, pour elle, pour Lucie, et pour tous ceux qui croyaient encore en une transformation possible. Une transformation qui changerait non seulement leur avenir, mais l'essence même de leur communauté. « Je suis prête », murmura-t-elle, l'esprit clair. Elle tourna son regard vers la foule et prit une profonde inspiration. Ça ne suffira pas de créer des emplois. Nous avons besoin de construire des ponts entre nous, de nous réconcilier. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en liens humains. Un murmure parcourut l'assistance. Certains semblaient intrigués, d'autres sceptiques. Elle leva les mains pour appeler au calme, sa voix douce mais ferme. Chaque année, ici, nous perdons des vies, non pas parce que nous manquons de ressources, mais parce que nous manquons de solidarité. Il est temps de changer cela. Un silence pesant s'installait, et Claire sentait les tensions se relâcher, même si les craintes demeuraient. Elle poursuivit, plus passionnée encore. Je ne cherche pas une position de pouvoir. Je veux être un catalyseur, une voix pour ceux qui n'ont pas osé s'exprimer. Ensemble, nous pouvons bâtir des programmes de formation, des ateliers, du soutien. Donner de tel espoir à ceux qui en ont besoin. À l'autre bout, un groupe de femmes, des visages marqués par la vie, hochaient la tête en signe des assentiments. Claire ressentit un élan d'énergie, un éveil d'espoir. Mais au même moment, une voix rauque s'éleva. « Et qui te dit que tu peux réussir là où d'autres ont échoué ?» Claire tourna son regard vers l'origine de la voix. Un homme âgé aux traits ravagés par les années de lutte. Elle comprit à cet instant que chaque réaction, même celle du rejet, était un appel à la vérité. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Mais je vous promets que je me battrai pour vous, à chaque étape. Même quand les temps seront durs, je ne vous abandonnerai pas. Regardez Lucie, elle mérite un avenir dans une communauté qui valorise chacun d'entre nous. » La foule commença à murmurer, certains échangeant des regards chargés d'émotion. Les espoirs se mêlaient aux peurs, mais Claire savait que ce moment était crucial. Son regard s'attarda sur Lucie, pleine de curiosité mais également d'inquiétude. Personne ne peut faire cela seul. Je ne suis pas une héroïne, juste une mère qui veut le meilleur pour sa fille. Alors, unissons-nous. Cessons de nous diviser et commençons à construire ensemble. Les applaudissements commencèrent à naître doucement, des abords hésitants, puis se multiplièrent, résonnant dans toute la place. Claire, les larmes aux yeux, se sentait portée par ce mouvement. La peur se transformait en espoir, et elle réalisa que le premier pas avait été fait point, mais dans son cœur, une sombre question persistait. Cette unité, était-elle seulement un rêve ou pouvait-elle réellement se transformer en réalité? Alors que la foule applaudissait et que Lucie serrait la main de sa mère, une ombre passait sur son visage. Claire savait que le chemin serait long et escarpé. Les doutes, les luttes et les adversités ne feraient que commencer. Cependant, elle pouvait sentir la rage de vivre brûler au fond d'elle-même. Un désir ardent de ne rien laisser passer inaperçu. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Pensa-t-elle en regardant Lucie. Un avenir prometteur, peut-être, mais aussi des tempêtes à affronter. Claire, prête à relever ses défis, se demandait quel serait leur prochain combat. Claire regagna son esprit, encore troublée par la réponse de la foule. Les applaudissements continuaient de résonner, réchauffant son cœur, mais elle savait que ce n'était que le début. Elle devait capitaliser sur cette énergie, sur cette dynamique nouvelle qui faisait vibrer l'air autour d'elle. Cependant, chaque pas vers l'avant était plombé par la pression de ses propres doutes. Tout en marchant, elle sentit Lucie à ses côtés. La petite fille regardait le monde avec des yeux ronds, pleins d'émerveillement et, il fallait l'admettre, de naïveté. Claire se pencha pour la chuchoter. « Tu sais, ma chérie, chaque pas que nous faisons compte. Chaque mot que nous adressons peut changer quelque chose. » Lucie acquiesça, son sourire illuminant ce moment, réchauffant l'âme de Claire. Mais alors que Claire observait les visages dans la foule, elle remarqua ceux qui restaient en retrait. Des visages marqués par le désespoir. Elle ressentait leur souffrance, leur peine palpable. Ils avaient tous une histoire, une raison d'être là, mais beaucoup semblaient encore sceptiques face à cette nouvelle voix qui se levait. Et elle était tendue à aller les rencontrer, de les amener dans la lumière. Claire, tout en serrant la main de Lucie, s'avança vers eux. « Excusez-moi, dit-elle avec une voix qui, pour un moment, semblait empruntée à une force qu'elle ignorait posséder. Les regards rivés sur elle se divisaient entre la curiosité et le doute, et elle savait que ce moment était crucial. « Je vous vois. Je vois vos luttes,
et je comprends. » Ces mots, authentiques et sincères, résonnèrent dans le silence. Elle les remercia intérieurement pour leur écoute. « Je ne suis pas ici pour vous promettre des miracles. Je suis ici pour écouter, pour comprendre ce qui pourrait réellement faire la différence pour nous tous. » Le silence se brisa doucement, et une femme, porteuse d'une dignité précaire mais d'une voix ferme, prit la parole. « Comment comptes-tu changer quoi que ce soit? Les promesses, elles n'ont jamais rempli nos assiettes. » Claire soutint son regard. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois au pouvoir de la communauté. Je crois que nous pouvons créer des projets ensemble. Je ne vous demande pas de croire en moi, mais de croire en nous, en notre capacité à transformer notre réalité. » Des murmures, des assentiments commencèrent à passer entre les rangs, mais le doute persistait. Claire pouvait le sentir dans l'air, et avec un cœur battant à tout rompre, elle ajouta. « Comment pourrions-nous créer un espace bienveillant et accueillant pour chacun? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos attentes ?» Les discussions commencèrent à s'animer, frémissant d'angoisse mais aussi d'optimisme. Claire réagit rapidement, et s'accroupissant pour être à la hauteur de ceux avec qui elle parlait. Elle écoutait chaque histoire, chaque désir et chaque peur. Chaque voix était précieuse. Elle était convaincue qu'un petit mouvement pouvait mener à un grand changement. Lucie, observant sa mère, sut ce moment important. La petite fille comprenait que sa mère se battait pour que le monde soit meilleur, non seulement pour elle, mais pour tous. Et l'innocence du regard de Lucie renforçait encore la passion de Claire. Ces gens, ces vies, ces histoires, elles étaient toutes unies par un fil invisible. Lorsque les discussions prirent fin, Claire se leva avec un sentiment de renouveau. Elle avait semé des graines. Peut-être que ces gestes de connexion s'enracinaient déjà dans le terreau fertile de telle empathie collective. Mais alors qu'elle se détournait pour quitter la foule, un bruit soudain attira son attention. Une voix familiarisée, acérée dans l'ombre de la réconciliation, crie au loin, défiant tout espoir. « Et si nous échouons encore? Que feras-tu alors pour nous sauver ?» Alors que les regards se braquaient à nouveau sur elle, Claire sentit une vague de détermination monter en elle. Elle savait que chaque échec était une leçon, une occasion de grandir, et elle se promit de répondre avec la même passion qu'eux. Elle insufflait dans chaque mot. « Je ne vous abandonnerai pas », cria-t-elle, résolue. « Nous ferons cela ensemble, quoi qu'il arrive. » Avec des cœurs battants à elle unisson, la foule acquiesça lentement, et l'espoir semblait devenir tangible. Mais au fond d'elle-même, une nouvelle inquiétude la taraudait. Comment préserver cette flamme fragile qu'elle avait allumée? Le défi à venir s'annonçait redoutable, et Claire savait que la route ne serait pas facile. Toutefois, elle se tenait prête, déterminée à embrasser les tempêtes qui l'attendaient. Claire s'éloigna lentement de la foule, le bruit des murmures flottant toujours derrière elle comme un écho de ce qu'elle venait de créer. Lucie, toujours à ses côtés, tenait fermement sa main. Le cœur de Claire battait avec une intensité nouvelle, mais les inquiétudes continuaient de l'envelopper, comme un brouillard épais. Elle savait que chaque mot avait le pouvoir de soulever des montagnes ou de laisser des cicatrices indélébiles. « Maman, pourquoi cette femme était-elle si en colère ?» demanda Lucie, avec cette innocence qui caractérisait son âge. Claire se baissa à sa hauteur et croisa son regard. Le visage de Lucie était un mélange de curiosité et d'inquiétude, reflet de la complexité du monde qui les entourait. « Parfois, les gens portent des douleurs que l'on ne voit pas, ma chérie. Ils ont besoin de comprendre qu'ils sont entendus, qu'ils ne sont pas seuls, » expliqua Claire, sa voix douce mais empreinte d'une force insoupçonnée. « Et si elle ne me croit pas ?» continua Lucie, ses yeux cherchant des réponses. « Parfois, il faut du temps pour que les gens nous croient. Mais si nous restons unis et ouverts, nous pourrons avancer. Ensemble, nous sommes plus forts, n'est-ce pas ?» Lucie soutint son regard, cogitant ce que sa mère venait de dire. Claire se releva et observa les visages de ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'il leur restait beaucoup à faire. Ils avaient ouvert la boîte de Pandore, offrant à la communauté la possibilité de rêver et de construire ensemble. Mais égard à travers cette lumière, le poids des lourdes expectations planait encore sur ses épaules. Et la nuit tombait, drapant la ville d'un voile sombre. Claire décida, alors qu'il était temps de se rassembler avec son équipe, des âmes partageant la même passion. En marchant, elle se remémorait les regards de ceux qui étaient sceptiques, mais aussi de ceux qui avaient commencé à croire. Chaque visage était une promesse, une lueur. Arrivée à son modeste bureau, elle trouva ses alliés déjà réunis, échangeant des notes et des idées. Les visages d'Émilie, un expert en développement communautaire, et de Thomas, un artiste local, l'accueillirent avec un sourire chaleureux. Claire pouvait sentir que cet espace miniaturisé était un sanctuaire d'espoir, où chaque voix comptait. « Alors, comment allons-nous faire entendre nos voix ?» demanda Émilie, impatiente. Claire hésita, puis prit une grande inspiration. « Il est temps d'organiser une réunion communautaire dans le parc. Nous devrions inviter tout le monde, même ceux qui doutent.
C'est là que nous allons créer un mouvement. Les murmures des approbations parcoururent la salle. L'énergie était palpable, vibrante d'une anticipation collective. Thomas se leva, les yeux brillants. Oui, et nous pourrions y intégrer des groupes de discussion où chacun pourrait partager ses préoccupations et ses idées. Claire sourit, son cœur se remplissant d'espoir. Elle pouvait envisager cette réunion comme le début d'un véritable dialogue, un espace de partage où chacun pourrait se sentir comme un acteur de sa propre histoire. « Qu'est-ce que vous pensez » questionna-t-elle, observant les membres de son équipe, qui prenaient la mesure de la portée de cette vision collective. « C'est brillant !» s'écria Émilie. « Cela nous permettra d'aborder les problèmes directement et de créer des solutions ensemble. »« Parfait. Nous devons le promouvoir sur les réseaux sociaux, atteindre les personnes dans chaque coin de la ville. » Ajouta Thomas avec enthousiasme, pointait la soirée passa dans une effusion des idées, de plans, de rêves qui se dessinaient enfin. Claire avait besoin de ce soutien, de ressentir cette solidarité pour surmonter toutes les incertitudes qui l'oppressaient. Elle se sentait pieuse en sachant que même dans le tumulte, elle n'était pas seul point, mais alors que la réunion touchait à sa fin, une pensée lancinante la frappa. Ils agissaient, mais comment s'assurer que leur message atteigne vraiment ceux qui en avaient le plus besoin? Et si la voix de ceux qui souffraient n'était jamais entendue? Cette question brûlait en elle. Elle savait qu'il était temps de faire un pas de plus, d'écouter encore davantage. L'écho de la voix de la femme en colère résonnait dans son esprit. Le lendemain serait crucial. Et Claire se rendit compte que ce n'était pas seulement une réunion. C'était le début d'un voyage, l'ultime essai d'un lien entre chaque humain. « Nous devons être prêts pour tout », murmura-t-elle, en jetant un regard plein de détermination vers la ville qui s'étendait devant elle. Quel nouveau défi les attendrait au coin de la rue? Claire se leva tôt le lendemain, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux de son bureau. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à peser le poids de ses décisions. La ville, encore endormie, baignait dans une ambiance tranquille, mais Claire sentait en elle une énergie frémissante, comme une promesse des éveils. Lucie était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec un croissant, les yeux brillants. « Maman, on va vraiment parler à tout le monde aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Oui, ma chérie », répondit Claire avec un sourire. « Mais n'oublie pas que ce ne sera pas simplement une conversation. Ce sera notre chance d'écouter et de rassembler. » Après un petit déjeuner rapide, elles prirent le chemin du parc. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans l'air frais du matin, chaque souffle rempli de possibilités. Claire pouvait sentir l'adrénaline affluer dans ses veines. Elle se rappelait de la colère de la femme la veille, de la douleur derrière ses mots. Ce fut un souvenir qui la motiva à avancer. Le parc, habituellement tranquille, était en effervescence. Des affiches colorées annonçaient la réunion. Des familles étaient déjà présentes, certains avec des enfants, d'autres en groupes serrés. Claire ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir, comme si chaque regard posé sur elle contenait une attente, un souhait de changement. Lorsqu'elle monta sur la petite estrade improvisée, une vague de silence se propagea au sein de la foule. Elle respira profondément, regarda Lucie qui se tenait à ses côtés, puis chercha les visages qui l'entouraient. « Bonjour à tous. Je suis Claire, et je suis ici parce que j'aime cette ville, et je crois en nous. » Sa voix était ferme, mais il y avait une timidité palpable derrière ses mots. Un murmure traversa la foule, certains hochèrent la tête. Claire poursuivit. « Hier, j'ai entendu des histoires. Des histoires de douleur, de colère, de souhait. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pour partager, pour écouter, et pour construire ensemble un meilleur avenir. » Des applaudissements éclatèrent alors qu'elle parlait. La chaleur du soutien lui donnait du courage. Elle invita les gens à partager leurs préoccupations, à se dévoiler. Elle avait décidé de créer un espace sûr, et chacun pouvait se sentir libre d'exprimer la colère ou la joie qui sommeillait en eux. Un homme à l'arrière se leva, visiblement ému. « Vous dites que nous sommes là pour nous écouter, mais combien de fois avons-nous parlé sans être entendus ?» Ces mots percutèrent Claire comme un coup de poing. Elle ressentait la mondialisation de ses douleurs. « Je comprends, » répondit-elle avec sincérité, sa voix plus douce. « C'est pourquoi nous avons besoin de faire cet effort ensemble. Je vous promets que nous écouterons et que vous serez entendus. » À mesure que les histoires fusaient, Claire réalisait que les gens avaient besoin d'un changement authentique, d'une prise de conscience collective. Elle pouvait voir dans les regards des participants qu'ils attendaient quelque chose de vital. La compassion, l'écoute, une manière de voir au-delà des douleurs individuelles pour créer un marin solide d'espoir. Mais Claire, même dans cet élan de solidarité, ne pouvait s'empêcher de méditer sur sa propre vulnérabilité. Que arriverait-il si elle échouait? Lui demanderait-on, à elle, de se mesurer aux attentes qu'elle avait elle-même suscitées? Elle ressentait un sentiment de pression, comme si elle était un phare brillant devant un océan tumultueux. « Ensemble, nous allons trouver des solutions », conclut-elle avec une résolution,
mais une question persistait en elle. L'écho des voix et des récits résonnait comme une mélodie, un appel également puissant. Et alors qu'elle descendait de telle estrade, une lumière brillante attira son attention. Dans le lointain, elle aperçut une silhouette isolée, un homme qui, bien qu'il fût entouré de sa position élevée, paraissait désespérément secoué. Son instinct lui disait d'y aller. Qui était-il? Que pouvait-il apporter à cette discussion? Qui est-ce? Que se passe-t-il là-bas? Claire se tourna vers Thomas, qui avait rejoint son côté. Je ne sais pas. Mais cela semble urgent, répondit-il, déjà intrigué. En s'avançant, Claire savait qu'un nouveau chapitre de cette histoire inattendue était sur le point de commencer. Quelle vérité allait-elle découvrir derrière ce visage solitaire? Claire se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas résonnant avec une détermination nouvelle. La silhouette s'épaississait au fur et à mesure qu'elle s'approchait. Elle devina dans le visage de tel homme la lutte intérieure, comme si de nombreuses batailles invisibles se déroulaient sous la surface. « Excusez-moi » osa-t-elle, une étrange familiarité dans sa voix. L'homme leva les yeux, et Claire fut frappée par la profondeur de sa détresse. Il avait des traits marqués par le stress, ses vêtements impeccables contrastant avec l'air désespéré qu'il dégageait. « Vous allez bien » demanda-t-elle avec une douceur presque maternelle, consciente qu'il ne s'agissait pas juste d'une question banale, mais d'un véritable appel à l'empathie. « Non, je ne sais plus quoi faire » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il fixa le sol, comme si la terre pouvait l'engloutir. J'y ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Claire pouvait sentir son cœur se serrer. Ce n'était pas juste une histoire à raconter, c'était une vie brisée. Elle ressentait un élan irrésistible de compassion, un besoin de comprendre cette souffrance, de la partager, tout comme elle avait partagé les joies et les peines des autres. Parfois, le plus difficile, c'est de demander de l'aide, lui dit-elle, tout en se plaçant à ses côtés, partageant ce moment de vulnérabilité. Je sais que ça peut sembler impossible, mais vous n'êtes pas seul. Il leva les yeux, surpris par sa réponse. Je ne suis qu'un millionnaire tombé au fond, qui a perdu tout le monde. Personne ne se soucie de moi. Claire réalisa que sa position sociale l'avait isolée, que son statut avait engendré une peur de se dévoiler. Ce paradoxe l'était d'autant plus poignant dans cette communauté en quête d'authenticité. Peut-être que ce que vous devez trouver aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de vous connecter aux gens. L'homme la regarda comme s'il cherchait une lueur d'espoir dans ses mots. Claire prit une profonde inspiration. Pourquoi ne pas partager votre histoire ici, avec tous ces gens? Ils seront à même de comprendre ce que vous ressentez. Cela pourrait être votre première étape. Un rire amer s'échappa de sa bouche. Vous pensez vraiment que cela va les intéresser? Absolument, répliqua-t-elle avec conviction. Ce qui compte, c'est la vulnérabilité. Vos échecs, comme les leurs, sont ce qui nous unit tous. Lucie, qui avait observé de loin, sentit un frisson d'excitation. Elle savait que sa mère venait de tisser un lien inexplicable entre deux mondes, unissant la douleur à l'espoir. Après quelques instants de silence, l'homme hocha lentement la tête. Peut-être, juste peut-être Claire lui offrit une main amicale, prête à le soutenir dans ce parcours délicat. Ensemble, ils retournèrent vers la foule, et le mari de Lucie, qui avait retrouvé le courage de s'avancer. Les murmures se turent à mesure qu'il prenait place au centre de l'attention, la salle semblait vibrer d'une énergie nouvelle alors que l'homme commença à parler. Ses mots tourbillonnaient, emportés par la fragilité de son récit. Les visages attentifs l'entouraient, la compréhension, l'empathie et l'acceptation se reflétant dans chaque regard. Alors que Claire observait l'atmosphère se transformer autour d'eux, elle ressentit une vague de chaleur et une satisfaction silencieuse. Elle réalisait que chaque pas vers l'autre était une victoire, une promesse renouvelée de soutenir le faible et de renforcer la toile relationnelle de leur communauté. Mais dans cette euphorie, un nuage d'inquiétude subsistait. Et si la vulnérabilité de cet homme et la façade d'un statut social n'étaient que l'écho d'une souffrance plus profonde? Claire leva les yeux au ciel. La lumière du jour filtrait à travers les feuilles, apportant une beauté déroutante à cette rencontre. Elle savait que des montagnes de défis les attendaient encore. Qui des autres parmi nous cache des secrets? Chuchota-t-elle dans un souffle, est l'avenir de cette initiative indécise et fragile à la fois. Les histoires ne faisaient que commencer à se dévoiler, et elle sentait la tension s'accumuler, prête à exploser avec une intensité nouvelle. Quelles vérités enfouies allaient remonter à la surface? La voix de tel homme s'élevait, empreinte de douleur passée. Les mots sortaient de sa bouche comme des larmes retenues, chacune résonnant en écho dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Chaque phrase, chaque confession tissait un fil des humanités entre lui et le public, et Claire pouvait voir, dans les visages, des lueurs de compréhension. C'était un moment cathartique, une mosaïque de larmes et de sourires échangés, un instant où la vulnérabilité n'avait pas hésité à se montrer. Lucie se tenait là, au milieu de cette salle illuminée, la gorge nouée.
Elle ressentait une fierté immense pour sa mère, mais aussi une douce angoisse. À quoi ressemblait la suite? Les histoires de souffrance avaient-elles réellement ce pouvoir de fédérer autant de cœurs? J'étais si convaincu que l'argent pouvait tout acheter, poursuivait l'homme, sa voix se brisant par moments. Mais j'ai découvert qu'il ne peut pas acheter la solitude. Ces mots frappèrent comme une onde de choc. Chaque membre de l'auditoire, un peu plus touché, se reconnaissait dans ce sentiment d'isolement, quel que soit leur statut. Dans un coin de la salle, une femme âgée, les mains ridées mais pleines de vie, se leva lentement. Moi aussi, j'y ai perdu des gens chers. Mais on peut toujours reconstruire. La vulnérabilité est la clé pour accueillir l'autre. Ces paroles résonnèrent avec force, ouvrant une brèche dans le cœur de la communauté. Cela devenait un lieu de recueil, de confidence. Claire observa la scène se dérouler, fascinée par la façon dont les fragments de vie se mélangeaient. Elle voyait des larmes, des sourires, et un vrai dialogue s'installer entre des âmes qui, jusque-là, ne se connaissaient pas. Mais, tout en étant touchée par ce partage, une inquiétude persistait dans son esprit. Est-ce que cette ouverture pourrait conduire à quelque chose de plus? Va-t-il craquer encore une fois? Vous n'êtes pas seul, déclara encore l'homme, les yeux maintenant soulagés d'une certaine tension. Nous avons tous nos luttes. Cette simple phrase apportait une lumière à la souffrance collective. Claire se leva de son siège, animée par un élan irrésistible. Elle ne pouvait rester en retrait. Puisons ensemble dans cette force, énonça-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté inattendue. La vulnérabilité engendre la solidarité. Et avec chaque histoire partagée, nous tissons une toile plus forte. C'était à ce moment-là qu'un murmure de soutien émergea des rangs. Les visages se tournaient vers elle, les regards s'ancrant dans un nouvel espoir. Mais alors que l'espace se remplissait de promesses et d'annonces, un homme dans la foule, complètement absorbé par cette belle rencontre, se leva. Et si nous partagions nos échecs et nos espoirs à travers un projet? Proposa-t-il avec une énergie palpable. Pourquoi ne pas créer un groupe de soutien? Un espace où chacun peut venir parler, se confier? Claire retourna son regard vers Lucie, et un étincelle d'excitation naquit entre elles. La façon dont leur communauté réagissait lui donnait un sentiment de crainte et de promesse. Oui, elles avaient tous leurs cicatrices, mais elles pouvaient également être des artisans de renouveau. Et puis, au-dessus de tout cela, une question la hantait. Ce soir-là, les secrets et les peines allaient-ils réellement faire place à la guérison? Clara se tourna vers l'homme au centre, le cœur palpitant. On pourrait se relever, mais en sortirait-on vraiment changé? En attendant, l'énergie palpable de cette salle promettait un avenir plein de possibilités. Qui des autres oserait partager et briser le silence? Alors qu'elle émettait des pensées d'espoir, une idée se formait lentement en elle. Elle avait le sentiment que l'aventure ne faisait que commencer. Que se passera-t-il lorsque la vérité sera mise à jour? Murmura-t-elle intérieurement, les yeux rivés vers celui qui, entre larmes et rires, devenait le messager d'une nouvelle ère. Lorsque le soleil se leva sur Honfleur, une douce lumière caressait la mer et les pavés de la rue. Claire, les yeux brillants d'espoir, se tenait devant la fenêtre de son appartement. La veille avait été le point de départ d'une aventure aussi inattendue que gratifiante. L'assemblée du parc avait inauguré une nouvelle ère, une promesse de changement qui s'épanouissait lentement dans le cœur de chaque participant. Lucie, joyeusement occupée à préparer le petit déjeuner, observait sa mère avec admiration. Claire savait que les défis à venir seraient nombreux, que la route serait jonchée d'hésitations et de doutes, mais elle n'avait jamais ressenti une telle détermination. Cette communauté, une mosaïque de vie entrelacée, était prête à bâtir quelque chose de beau, un lien qui transcenderait les inégalités marquées par les années de mépris. Encouragée par le soutien monté lors de la réunion de la veille, Claire se mit au travail. Elle commença à rassembler les histoires de chacun, à les mettre par écrit pour créer un recueil qu'elle voulait partager avec tous. Chaque récit était une pièce précieuse d'un puzzle qu'elle espérait voir se compléter. Elle savait que verbaliser la souffrance à travers l'écrit pouvait engendrer une catharsis puissante, et elle voulait donner à chacun le pouvoir de raconter sa propre histoire. Les jours passèrent, et l'idée du groupe de soutien, semence prometteuse de solidarité, prenait forme. Claire s'engageait à organiser des rencontres hebdomadaires où chaque voix pouvait s'exprimer. Elle sentait la communauté vibrer autour d'elle, se transformer peu à peu, nourrie à la fois par les partages et les échanges nécessaires. Monsieur Lefebvre, qui s'était engagé à investir dans le bien-être communautaire, apportait son appui logistique. D'une manière inattendue, sa présence devenait un symbole de rédemption pour ceux qui l'avaient autrefois craint. Claire, bien que prudente, voyait une opportunité de transformer cette dynamique de pouvoir. Elle savait que le véritable changement ne résidait pas seulement dans les actes, mais aussi dans l'esprit collectif qui pouvait s'élever. « Ça va marcher, n'est-ce pas ?» interrogea Lucie un jour, en observant le regard résolu de sa mère. « Oui, ma chérie, » répondit Claire. « Nous construisons quelque chose de fort, ensemble. À chaque pas,
Nous avançons vers un avenir meilleur. Les séances de dialogue s'ouvrant au groupe prenaient une couleur vibrante. La vulnérabilité tissée de chaque voix était une révélation d'humanité. Les hésitations initiales se perdaient dans le flot des récits, les larmes, les rires, et chaque histoire contribuait à construire une toile de solidarité. Les membres formaient une communauté de soutien, s'entraidant à surmonter leur propre passé et à envisager l'avenir. Un jour, alors qu'elle feuilletait les pages annotées de leurs histoires, Claire reçut une visite surprise. C'était Monsieur Lefebvre. Dans la lumière tamisée de son bureau, Claire l'accueillit avec une certaine méfiance. « Qu'est-ce qui vous amène ici » demanda-t-elle, fermement. « J'ai réfléchi, » répondit-il, le visage empreint d'une impression sincère. « Tout ce que vous avez fait, cela a changé ma perspective. Je veux faire plus que simplement investir. Je veux être un partenaire engagé. » Elle l'écouta attentivement, le défiant du regard. « Pourquoi devrions-nous vous croire ? Parce que je suis sur ce chemin d'apprentissage, affirma-t-il. Je ne veux pas juste être l'homme riche qui s'achète une conscience. Je veux redonner ce que j'ai pris, et cela commence par votre communauté. » Claire, bien que surprise, sentit un frisson d'espoir parcourir son corps. Peut-être, juste peut-être, quelque chose de véritable pouvait émerger de cette alliance. Les semaines s'écoulèrent et le projet de recueil prit forme. Lors d'un grand lancement dans le parc, Claire invita tous les membres de la communauté à y participer. Parés de fierté, chacun comprenait à quel point leur histoire importait. Ce n'était pas simplement un livre, mais un héritage collectif, témoin de leur lutte et de leur victoire. Le jour de la présentation, la foule s'était rassemblée dans une atmosphère d'émotion palpable. Claire monta sur scène, son cœur battant la chamade. « Ce recueil, c'est vous », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Chacun a partagé un morceau de sa vie. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous avons le pouvoir de créer un changement durable simplement en écoutant les histoires des autres. » Les applaudissements éclatèrent, résonnant à travers la joie et la mélancolie. Claire voyait Lucie au premier rang, les yeux brillants, sa fierté rayonnante. « Maman, c'est incroyable !» cria-t-elle. Claire sourit, son cœur débordant d'amour, mais une ombre de doute persistait encore en elle. Cela suffirait-il? Les vérités que chacun avait révélées ne se perdraient-elles pas dans le flot du quotidien? Alors que la foule se dispersait lentement, Claire se lança dans une dernière réflexion. « Nous serons là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive », se promit-elle, déterminée à bâtir un futur où chacun, indépendamment de son passé, serait accueilli, encouragé à se relever ensemble. L'histoire du millionnaire et de la femme de ménage s'écrivait dans leur ville, et peut-être, dans cette éternelle quête de solidarité et d'humanité, le véritable miracle n'était pas seulement dans le changement extérieur, mais aussi dans le changement intérieur, dans un cœur où l'empathie avait pris racine. « Ensemble, nous bâtissons », murmura-t-elle, alors que la nuit tombait sur Honfleur, une sensation de paix l'envahissant, prête à accueillir les jours à venir avec courage, lucidité et espoir renouvelés. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives. Chaque clic est un soutien puissant pour continuer à partager ces récits touchants. Laissez un like maintenant. Vous aidez vraiment notre algorithme et faites vibrer notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin inspirante. Partagez cette vidéo sans attendre. Envoyez-la à au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle résolution. C'est le moment de montrer votre soutien et de propager l'espoir ensemble.